Bonjour aux lecteurs qui doivent faire des sacrifices financiers juste pour lire une œuvre gabonaise. Ou devrais-je dire aux lecteurs qui doivent vendre un rein pour acheter un roman gabonais. Oui, je parle bien de toi, de moi, de nous qui avons déjà hésité entre acheter un roman ou recharger son forfait mobile. Je suis bien évidemment dans cette catégorie. Parce qu'à ce rythme, pour moi, la lecture locale n'est plus une passion. Hmm? C'est un budget mensuel, voire annuel. Visiblement, lire local, c'est devenu un sport de luxe. On va maintenant faire des tontines de livres. Hein? On va faire des tontines pour s'acheter des livres finalement. Hein? Bref, aujourd'hui, petit coup de gueule, mais tout en douceur. J'ai dit bien tout en douceur. On ne met pas les organes ici, c'est simplement mon avis, un petit partage pour avoir aussi vos opinions. On a tous entendu cette phrase. Les livres gabonais sont chers. Je vous le conseille. Lire gabonais coûte plus cher que lire français, américain, congolais, camerounais, tout ce que vous voulez. Mais ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus une plainte. Hein? Ce n'est plus une plainte, c'est devenu une habitude, une norme. Ce qui était une plainte maintenant, c'est une réalité acceptée, presque normalisée. Mais par qui? Vous vous êtes déjà posé la question que par qui? Mais par vous, vous auteurs, éditeurs, imprimeurs, libraires. D'accord? Imaginez un texte à peine 90 pages ou 100 pages vendu ici à 15 000 francs. Et le même bouquin est disponible sur Amazon à 5 euros, voire 6 euros. Même avec le taux de change, les frais d'envoi, c'est souvent moins coûteux. C'est souvent moins cher d'acheter à l'étranger que d'acheter localement. C'est pas un peu absurde? Et c'est triste parce que ce sont souvent ces livres-là qu'on veut mettre dans les mains des jeunes, des curieux, des lecteurs en devenir. Oui, je comprends tout ça, les frais d'impression, la distribution, mais s'il vous plaît, arrêtons de croire que la solution, c'est de tout faire payer aux lecteurs. Parce qu'à ce rythme-là, on ne démocratise pas la littérature, on la classe VIP. Maintenant, soyons justes et honnêtes. Les prix ne tombent pas du ciel. Alors, pourquoi c'est aussi cher? Voilà. Du côté des auteurs et éditeurs gabonais, ce n'est pas tout rose non plus, je vous l'assure. Faire éditer un livre ici, ce n'est pas automatique. Hein? Ce n'est pas une mince affaire. Il y a des frais de maquette, d'impression, souvent autofinancés, parfois sans vraie maison d'édition pour amortir. Et puis, il y a la réalité du marché. Pas de grande distribution, pas de subvention. Donc forcément, on veut rentabiliser. Et c'est humain, je comprends. Mais la vraie question, c'est au détriment de qui? Si on vend un livre à un prix inaccessible, est-ce qu'on veut être lu? Ou seulement exister sur une couverture bien imprimée? Et d'ailleurs, vous avez le prix auteur et le prix éditeur. Si moi, lecteur, j'achète un livre à 10 euros, 6 500 ou 10 000, toi, auteur, tu passeras par ton éditeur pour bénéficier du prix auteur, qui n'est pas 10 euros, mais moins. Beaucoup d'auteurs sont en auto-édition. Ils doivent tout gérer, maquette, impression, correction, quand il y en a, livraison, communication. Et comme ils impriment souvent en petite quantité, le prix à l'unité monte très vite. Donc, pour ne pas perdre, ils fixent des prix élevés. C'est humain encore, c'est compréhensible. Concernant les éditeurs, certaines maisons d'édition locales demandent des forfaits énormes pour éditer un livre. Parfois, le contrat ne comprend ni correction sérieuse, ni promotion, ni distribution réelle. Juste une belle couverture, une impression et à toi de gérer la suite. En résultat, le livre est cher et mal distribué. Et donc, il se vend peu ou se vend bien dans notre cercle d'amis, famille et connaissances. Et là encore, on tombe dans un cercle vicieux. Mais en réalité, les livres ne circulent pas parce qu'on les rend inaccessibles.
On les rend inaccessibles. Et c'est triste parce que ce sont souvent de belles œuvres. Mais si ton livre ne sort pas du cercle des amis, des familles ou d'un salon littéraire chic, quelle portée réelle a-t-il? Hmm? T'es-tu déjà posé cette question? Quelle portée réelle a-t-il? Et souvent, voilà, souvent j'entends les gens dire avec un brin d'orgueil dans la voix, mon livre est réservé aux politiques, aux universitaires, aux gens du cercle fermé, patati patata. Pourtant, une fois que cette cible dorée a tout acheté, parfois par courtoisie, souvent par devoir, le silence s'installe. Pas de retour, pas de discussion, pas de frémissement autour de l'œuvre. Et c'est là Et c'est là que l'auteur, il est déçu. Il plie bagage. Mais non, c'est là que tout commence, mon cher auteur. Ce qui fait vivre réellement un livre. Posons-nous les bonnes questions. Qui fait vivre réellement un livre? Ce sont les lecteurs de la rue, ceux des taxis, des bons publics, des salons de coiffure, ceux qui passent le livre comme une rumeur précieuse. Ceux qui passent le livre comme une rumeur précieuse. C'est la vendeuse des beignets qui s'y reconnaît. C'est l'élève de terminale qui s'en inspire pour un exposé. C'est le blogueur inconnu qui en parle avec passion sur TikTok, YouTube, Facebook, que sais-je. C'est aussi ce lecteur silencieux qui lit en cachette à la lumière d'une veilleuse et qui le lendemain en parle avec feu à ses collègues. Ce sont eux qui offrent au livre une seconde vie, une postérité réelle, loin des salons huppés, mon cher. Et puis, franchement, qui a décrété que le livre devait d'abord passer par les cravates avant d'atterrir dans nos mecs calleuses? Depuis quand faut-il un doctorat pour ressentir une phrase, cher auteur? Bref, je pensais tout haut. Donc, ce n'est pas un appel à dévaloriser le travail des uns et des autres. D'accord? J'aimerais simplement lancer une vraie discussion. Pas une attaque, pas une plainte, juste une invitation à repenser ensemble notre rapport au livre gabonais. D'accord? Au livre gabonais. C'est un appel à réfléchir, ce message. Ma vidéo, c'est un appel à réfléchir. Est-ce qu'on veut vraiment que nos œuvres ne circulent que dans des salons littéraires bien habillés? Où on expose nos kakémonos? Pendant que le vrai lecteur, lui, reste sur le trottoir avec des envies non lues. Donc, je lance un appel aux auteurs, éditeurs, imprimeurs, distributeurs, lecteurs, politiques, critiques littéraires, entre autres, pour faire vivre la chaîne du livre. Est-ce qu'on ne peut pas repenser ensemble un modèle plus durable, plus intelligent, je dirais même plus inclusif? Ne peut-on pas imaginer des tirages progressifs, des formats numériques moins chers, des packs lecture, surtout pour les librairies, des subventions ciblées, des librairies partenaires, une vraie chaîne littéraire avec stratégie et vision? S'il vous plaît, tombe sur ce message, reconnais-toi, viens on discute, viens on travaille ensemble. Parce qu'au fond, un livre trop cher est un livre qui ne vit pas. Un livre qui ne circule pas est une idée qui s'éteint, je vous assure. Une littérature qu'on ne peut pas se permettre, qui s'adresse uniquement à une élite. Tu sais ce que c'est? C'est une mémoire qui se fait oublier. Alors, mes très chers auteurs, éditeurs et autres, publier, ce n'est pas juste exister ou se faire de l'argent. C'est être lu, entendu, transmis. Alors, valorisons nos œuvres. Mais pensons à celles et ceux qui voudraient lire et qui n'en ont plus ou pas les moyens. Alors, s'il vous plaît, vendez vos livres, oui, mais ne vendez pas nous lecteurs avec.